بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, ceux qui m'ont déclaré la guerre, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala et je lui demande de vous combler de bonheur et de vous aider à vous débarrasser du sectarisme, de l'orgueil, du divisionnisme et de tous les comportements qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qui est une salutation qui propage l'amour. L'amour, on a besoin d'amour pour la foi. On a besoin de la foi pour le paradis, comme disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs pas encore musulmans, mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Je fais suite à une médiation. Un médiateur a essayé de trouver un terrain d'apaisement entre moi et ce fameux personnage. Il vaut mieux ne plus prononcer son nom. Et c'était ma décision dès le départ. J'ai cru avec cette décision que j'étais peut-être plus orgueilleux que Pharaon, mais non. Je n'ai jamais été plus orgueilleux que Pharaon, alhamdulillah. Et je n'ai rien à voir avec l'orgueil. Il fallait boucler une boucle. Nous avons bouclé une boucle. Donc on revient à ce personnage. Citer son nom, citer son prénom, c'est lui donner une importance qui n'a plus, et qui n'a pas, et qui n'a jamais. C'est vraiment le monde à l'envers que des gens de ce niveau-là évoquent la religion d'Allah. Juste parlent de la religion d'Allah. Donc je lui adresse ce message. Je vais donc te répondre, puisque de toute évidence, tu n'es pas capable d'honorer tes engagements, et que de nouveau tu m'envoies tes disciples, et que tu publies des messages agressifs à mon encontre. Donc les messages dépassent l'entendement, allez voir. C'est quelqu'un que j'ai contacté en privé, à qui j'ai fait des doigts en privé, à qui j'ai fait des doigts pendant la prosternation, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. Rien n'est impossible, mais wallahi je lui ai fait des doigts dans chaque prosternation, mais le monsieur, il dépasse toutes les limites. Et c'est vrai que si vous connaissez quelqu'un qui peut être égal à ça, montrez-le-moi parce que ça me dépasse personnellement. Mais je le connaissais, moi personnellement, je ne découvre rien. Attention, je le dis, je le redis, je ne découvre rien. Et n'oubliez jamais que ma démarche était depuis le premier jour jusqu'à mon dernier jour sincère. Pour qu'il se remette en cause. Pour qu'il essaye de se rapprocher un jour ou l'autre dans sa vie, au repentir sincère. Et s'il ne le veut pas, au moins qu'on ne laisse plus faire ses ravages et que les gens commencent à s'immuniser de lui, sachant qu'ils sont peu nombreux, attention, il ne faut pas croire, ils sont très peu nombreux. Ils sont, quelques-uns, subhanallah, sont en train d'observer ce qu'il est, voient un peu le niveau, et j'espère qu'ils sont en train de se dire, ça n'a rien à voir avec notre religion, ça n'a rien à voir avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça n'a rien à voir avec le pire des musulmans qui viennent de commencer. Vraiment, le pire des musulmans qui vient de commencer dans l'islam, et il ne peut pas se comporter comme ça. Donc, une personne m'a contacté hier après Salat al-Fajr. Donc, elle m'avait envoyé pas mal de messages, elle essayait de me joindre. Elle m'a dit qu'il y a de la sincérité en toi, monsieur. Ce qui m'a étonné. J'ai dit, je suis responsable devant Allah de ce que je dis. Ce monsieur n'a pas un atome de sincérité. Mais elle croyait en toi, elle croyait en la possibilité pour toi de t'apaiser et d'apaiser le climat. Elle m'a dit t'avoir informé de sa démarche d'apaisement et que par la suite tu t'es engagé à ne plus m'attaquer le temps que chacun prenne du recul et que nous puissions par la suite débattre dans les meilleures conditions. Donc moi, ce qui me touche, ce n'est pas qu'il m'attaque. Attention, ça ne me touche pas du tout, ça.
Il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. D'accord? J'ai été attaqué de tout et de partout, alhamdoulilah. Sur ce que je raconte. Il y a des gens qui déforment ce que je raconte, qui interprètent mal ce que je raconte, qui voient le mal dans tout ce que je raconte, c'est une chose. Nous sommes des personnalités publiques, c'est normal, ça pose pas de problème. Et on balaye finalement tout le monde. Il y a de tout. Dans ceux qui nous écoutent, il y a vraiment de tout. Donc c'est normal qu'il y a des gens qui interprètent, qui ne comprennent pas et qui peuvent diverger. Parfois dans le respect, parfois dans l'irrespect. Et souvent parfois dans l'irrespect. Très bien. Donc, et que par la suite, tu t'es engagé à ne plus m'attaquer le temps que chacun prenne de recul et que nous puissions par la suite débattre dans les meilleures conditions. D'accord? Moi, j'ai voulu te faire plaisir. Tu as toujours cherché le débat. Je savais que tu ne cherchais pas le haqq. Ça a toujours été ma réponse. À celui qui bouge trop pour le débat, je dis d'abord, est-ce que tu cherches le haqq? Ou est-ce que tu cherches à te faire plaisir? Est-ce que tu cherches à que les disciples applaudissent, ils disent, ah oui, 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 il l'a tué, ah, il lui a donné un coup fatal. Moi, je ne suis pas à ça, ça ne m'intéresse pas, ça. Ça, wallahi, si ma mère vous raconte que j'avais ça quand j'avais 8 ans, elle vous mentira. Ma mère qui me connaît le plus sur terre, alhamdoulilah. Ça m'intéresse pas, moi. Ça ne m'intéresse pas du tout. Même les enfants, mes enfants, si je vois que ça les intéresse, ils peuvent m'entendre. C'est pas ça, c'est pour ceux que vous connaissez. Très bien. Elle m'a demandé de ne plus t'attaquer sur Facebook, ne plus faire de vidéos sur toi et de te donner des signes d'apaisement. Moi, je n'attaque pas sur Facebook. Jamais. Je ne veux pas laisser dire et faire ça. Je n'attaque pas sur Facebook. D'accord? Jamais. Allez voir. Moi, je réponds à des gens qui chauffent, qui sont vraiment menaçants contre cette personne. Et je dis non, calmez le jeu. On ne descend pas à ces niveaux. D'accord? Moi, je dois faire un travail. Quelqu'un qui s'intéresse à la religion d'Allah, méchamment, frontalement, d'une manière où il n'a rien compris, où il a compris, mais il déforme les choses. Je relève ça, je l'observe bien, je fais mon maximum pour ne jamais m'intéresser à lui. Le destin a voulu que j'ai commencé à lui répondre, et je continuerai, Inch'Allah. D'accord? Donc moi, je n'attaque personne, ça ne m'intéresse pas d'attaquer. J'attaque un système de pensée et je dis aux gens, attention, c'est une question d'enfer et de paradis, terrestre et l'autre. Ce type de personnage ne fait que ravager le strict minimum de l'âme. N'importe quelle bonne chose de l'âme ne peut pas rester à l'écoute de ce type de personnage. D'accord? Donc c'est ça que j'essaie de dire. J'essaie de sauver mes frères, j'essaie d'immuniser mes frères. Je fais mon travail de da'wah. Après, chacun rendra des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que j'ai fait en retirant les vidéos qui concernent la personne qui a subi tes injustices. Donc j'ai vu que ça l'a perturbé à mort. On me demande d'apaiser le climat. On me dit que ça l'a touché. On me dit qu'il continue à dire que non, il n'a rien fait, que j'ai sali sa réputation, comme si sa réputation a besoin de moi. Extraordinaire, c'est le monde à l'envers. Wallahi, c'est le monde à l'envers. C'est comme si sa réputation a besoin de moi pour être salie. Subhanallah. Mais sa réputation, c'est la saleté. On ne peut pas définir ça autre. On ne peut pas dire autre chose que la saleté, la laideur. C'est une réputation salie et sale. Sachant qu'il peut se repentir. Et on a essayé de l'aider à se repentir. Et je l'ai contacté en privé. Et je lui ai fait des doigts, des doigts, et des doigts, et des doigts. Et au lieu de dire Amin, il attaque avec les pires des manières. C'est extraordinaire. Quel personnage. Quel théologien, machallah. Quelle sainteté. Naam, toi et moi, nous savons que je n'ai pas inventé cette histoire et qu'elle m'a été rapportée au moment des faits par notre sœur elle-même. Donc ça sera parole contre parole et rendez-vous devant Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Parole contre parole et rendez-vous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il y avait besoin de ça pour salir ta réputation, je t'aurais pris au sérieux. Tiens, toi et moi, nous savons que je n'ai pas inventé cette histoire et qu'elle m'a été rapportée au moment des faits par notre sœur elle-même. À l'époque, je n'avais rien à voir avec la da'wah internationale. Je n'avais rien à faire avec la da'wah cybernétique. Je t'observais. Moi, j'étais au niveau local. Je bougeais au niveau local.
Je ne prenais pas la parole, elle ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéressait pas à l'époque. Je n'avais jamais imaginé que j'allais un jour l'apprendre. D'accord? Je demandais à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter que mon souhait de me consacrer entièrement à mes frères et sœurs, mais je n'avais jamais imaginé la manière, alhamdoulilah. D'accord? Donc à l'époque, quand elle m'avait raconté ton histoire, c'était en direct en plus. J'étais avec elle en direct. Alors, je pense même que c'est elle qui a cité ton nom et ton prénom la première fois. C'est elle qui a fait que j'ai commencé à te connaître, à connaître ton existence, imagine. Et je t'ai connu par elle. D'accord? Toi et moi, nous savons que je n'ai pas inventé cette histoire et qu'elle m'a été rapportée au moment des faits par notre sœur elle-même. À noter que cette sœur est à mes yeux une personne de grande confiance et fait partie de mon cercle familial. Naam. Naam. Et récemment, j'ai essayé de la joindre. Elle est dans un climat de mort. Elle n'est pas bien. Elle est très fragile. Elle est à l'étranger. Et j'ai essayé de la joindre et je n'ai pas réussi. Et le lendemain, quand je l'ai eue, elle m'a dit si je t'avais eu hier, je t'aurais demandé de ne pas citer mon prénom. À l'époque, j'étais une tête brûlée. Je n'avais pas d'enfant. Là, aujourd'hui, j'ai des enfants. Et s'il vient me chercher, elle est traumatisée. Plus de 14 ans, je pense, après, elle est traumatisée. D'accord? Donc il traumatise le monsieur. Le pauvre. Et il a pensé, subhanallah. Certes, tu nies connaître cette sœur. Certes, tu nies. Donc j'ai donné ma parole à cette femme de ne plus jamais prononcer son prénom. Et d'écrire son prénom. D'accord? Et pour ma promesse, je donne ma vie, alhamdoulilah. Et comme j'ai dit depuis le début, parole contre parole. Même s'il a été très très brillant dans le mal, d'orienter tout le monde vers cette histoire-là, alors que l'origine de l'histoire, c'est cette personne qui attaque tous les prédicateurs, cette personne qui attaque les sahaba, cette personne qui attaque tout le monde, cette personne qui vient avec des choses que Shaitan lui-même n'a pas osé dire, et qui se présente comme le défenseur de l'honneur de l'islam. C'est ça la chose. Ne l'oubliez jamais, s'il vous plaît. Au-delà de ma personne, au-delà de sa personne, au-delà de notre génération entière, on parle d'islam, de la religion d'Allah, d'accord? Et on ne peut pas laisser ce type de personnage parler de la religion d'Allah. Ce n'est pas possible. Et si jamais lui, il ne peut pas se contenir, il ne peut pas se retenir, nous, Inch'Allah, on doit quand même essayer d'aider nos frères, de les immuniser dès le départ, avant même qu'ils commencent à s'intéresser à lui. Si lui, il a inondé l'Internet par le mal absolu, à nous d'inonder l'Internet par le bien absolu. D'accord? Travaillez, les amis, travaillez, et tirez les leçons. Certes, tu n'y connais notre sœur, certes, tu as su semer le doute dans l'esprit de la personne qui jouait ce rôle de médiation entre nous, en spéculant sur le fait que notre sœur pouvait être une disciple de ton cher Tariq Ramadan. Et combien même, imaginons, j'ai vu qu'il s'amuse sur ça. Comme si, il a toujours joué depuis des années maintenant, depuis au moins des mois et des mois, plus ou moins une année, sur le fait que j'étais l'ami d'Elias Azawaj. Et il jouait avec ça. D'accord? Et maintenant, il joue que cette personne peut être l'ami de Tariq Ramadan et qu'il a été envoyé par Tariq Ramadan. Mais Tariq Ramadan ne te voit pas. Mais s'il te voit, c'est qu'il a perdu la tête. Mais personne n'a besoin de te faire quoi que ce soit. Il suffit juste de te laisser. Juste de te laisser écrire. Depuis 15 jours, j'observe. La hawla wa la quwwata illa billah. Personne n'a besoin de rien faire avec toi. Pourquoi alors tu t'intéresses à moi, Mustafa Abouman? J'ai passé toute ma vie à chercher le débat, mais j'étais lâche. Je demandais à Allah, que je ne reconnais même pas, peut-être, de ne pas exaucer mon vœu. Puisque toi tu as accepté le débat, là je bouge dans tous les sens, intimidation, rabaissement, menace d'attaque, disciples et tout ça, pour juste ne pas avoir ce débat. Même si je fais semblant ces derniers temps de t'inviter au débat, on répondra à cette problématique. Donc non mon frère, Tariq Ramadan, moi je n'ai aucun lien avec lui. Aucun. Tariq Ramadan est quelqu'un qui se déploie. C'est un humain. D'accord? Je n'ai rien à voir avec lui. Du tout. D'accord? Il ne m'a rien demandé. Cette jeune femme ne m'a rien demandé. Je continue très bien.
Mais je le jure ici devant Allah subhanahu wa ta'ala que si en effet notre sœur était une personne engagée, elle n'a été manipulée par aucun prédicateur, quel qu'il soit. En plus, à l'époque, elle était malade. Elle subissait opération sur opération. Et elle n'avait pas du tout, ni la santé, ni le moral, ni rien pour te chercher toi, ou pour vouloir me manipuler moi, ou pour. Mais je jure ici devant Allah subhanahu wa ta'ala que si en effet notre sœur était une personne engagée à l'époque, et n'a été manipulée par aucun prédicateur, quel qu'il soit. La personne qui a joué ce rôle de médiation m'a proposé de te rencontrer en privé pour éclaircir la situation et que nous puissions solutionner ce problème et réparer dans un sens ou dans l'autre, avant de se rencontrer publiquement et débattre dans le respect de nos divergences d'avis religieux. Naam. Et j'ai proposé ça au moins 5 à 10 fois. Et j'ai donné même le nom de la ville, de l'endroit où on se rencontre. Et j'ai tenu à ça. J'ai voulu voir le monsieur là qui apparaît sur Internet, qui joue le malin sur Internet. J'ai voulu vraiment le voir. Me mettre devant lui. Et il n'a même pas osé me répondre en privé. Et aujourd'hui, il dit, dites à Abou Mama d'accepter, de m'inviter, d'inviter ma page pour que je lui propose le débat. Mais c'est la folie, ça. Mais c'est enfantin. Mais c'est quoi ça? Je l'ai contacté en privé, le monsieur. Il n'a même pas osé, il n'a pas jugé utile de me répondre. Regardez le niveau. Et je lui ai fait des doigts. Et je lui ai parlé de l'Fajr. Et je lui ai parlé d'Allah. Et là, tout ça, ça boucle la boucle. Attention. N'oublie jamais. Là, on a ce qui se fait de pire dans le pire. Et en plus, qui s'intéresse à la darwa. Donc, orgueilleux, sectaire, malheureux, mais ce que tu veux. Donc voilà. Prenez les indications pour ne plus tomber dans les rouages et labyrinthes des orgueilleux, des sectaires, des manipulateurs. S'il vous plaît. Ils peuvent être djihadistes, ils peuvent être madhhabistes, ils peuvent être ce que vous voulez, des gourous. Ils ont tous ce type de comportement en commun. Mais celui-là a dépassé tout le monde, c'est vrai. Celui-là a dépassé tout le monde. Et il dépasse l'entendement, subhanallah. Parce qu'il n'a rien à voir à la base avec la religion d'Allah. Il a à voir avec autre chose, mais pas avec la religion d'Allah. S'il était resté dans son autre chose, ou ses autres choses, personne ne s'intéresse à lui. Mais aujourd'hui, imaginez, quand des personnes comme ça parlent de la religion d'Allah, mais alhamdoulilah, tout ça, mais il a attaqué les Sahaba, il a attaqué, Allah est en train de se venger, alhamdoulilah. On n'avait pas besoin de grand chose, d'accord? Mais là, on continue, alhamdoulilah. Naam, j'ai accepté, tu as refusé. Donc moi j'ai proposé qu'on se rencontre. Naam. Et je n'ai pas eu peur, d'accord, d'être tabassé ou autre. J'ai proposé une rencontre. J'ai donné la ville. J'ai donné les indications. Mais non, il ne veut pas. Tu souhaitais apparemment que je condamne notre sœur publiquement et répare le supposé préjudice que tu aurais subi de ma part. Non. Je condamne ton injustice. Je condamne tes mensonges. Je condamne tes manipulations. Je condamne tes escroqueries. Je condamne le fait que quelqu'un comme toi ose parler de la religion d'Allah. Je condamne que tu attaques l'honneur de tes frères. Je condamne que tu ne vois que le mal. Je condamne que tu ne propages que le mal. Je condamne que tu fais dévier des gens fragiles, marginalisés. Tout ça, je le condamne. Je condamne que tu ne respectes ni les musulmans, ni les non-musulmans. Je condamne que tu es très pervers dans ta manière de parler. Tu n'as rien à voir avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rien. D'accord? Mais je ne condamne pas ma sœur. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne m'a rien demandé. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle ne m'a rien demandé. C'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que j'évoque cette histoire. Et j'aurais pu ne pas l'évoquer. C'est sorti. D'accord? Peut-être pour rappeler ce que tu avais fait. Peut-être pour que les gens voient ce que tu es. D'accord? Mais si c'était ça, le préjudice, mais mon ami, tape ton nom si tu n'as pas connu ce que tu es, tape ton nom sur Internet, tu vas voir. Demande à la justice française de te donner ta carte d'identité, de t'envoyer ton casier judiciaire. D'accord? Wala hawla wala quwwata illa billah. Face à cette situation,
de blocage, le médiateur a demandé de laisser retomber la pression et de nous laisser de temps pour apprécier la situation avec le plus de recul, surtout on l'approche du mois de Ramadan. Non, ce médiateur m'appelait pratiquement toutes les 10 minutes, vous m'envoyez des messages. Cette personne, ce médiateur, a tout fait pour apaiser le climat. Et il y a d'autres aussi qui le contactent. Ah oui, il y a d'autres. Il y a d'autres qui le contactent. Pour qu'il se calme. Pour qu'il laisse tranquille Abou Umama. Abou Umama, il y a derrière une Umma, alhamdoulilah, derrière. D'accord? Donc il y a des gens qui le contactent, mais il ne veut pas se calmer. Mais avec cette personne qu'il a eu au téléphone, qu'il a eu par échange, hein, qui a tout fait avec lui et avec moi, dès le départ, j'étais clair, alhamdoulilah. Je n'ai rien à me reprocher, d'accord? Je peux le rencontrer en privé, je peux le rencontrer même dans la planète Mars. D'accord? ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. Ah, attention, traduisez-lui s'il vous plaît. Engagement que nous avons pris tous les deux et que tu n'as pas honoré, il y aura donc une réponse de ma part. Il s'est engagé d'apaiser le climat. Je me suis engagé d'apaiser le climat. J'ai fait une chose que je ne fais jamais, que je n'aime pas faire. J'ai supprimé des vidéos pour lui montrer un signe d'apaisement. Vous savez ce qu'il a fait? Il a trahi l'engagement et il est parti dire que Abou Mama a eu peur. Moi qui ne supporte pas supprimer un rappel, j'ai fait un rappel de 9 minutes dans lequel j'ai cité les francs-maçons. Ça m'a coûté mon poste et des procédures d'une lourdeur que vous ne pouvez pas imaginer avec les francs-maçons. D'accord? Avec l'un des pires qui puisse exister. D'accord? On m'a demandé de supprimer 9 minutes mes vidéos. Et surtout celle-là où j'ai prononcé pour une fois le mot franc-maçon. Et le combat continue. Et je n'ai pas eu peur. J'ai dit non, je ne supprimerai pas une seconde de mes vidéos. Et pour ce personnage, subhanallah, pour lui montrer un signe d'apaisement, parce qu'il a été traumatisé, le pauvre, j'ai supprimé des vidéos. Et il a pris ça pour de la peur extraordinaire. Wallah, traduisez-le lui celle-là. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا. Traduisez-lui s'il vous plaît. Engagement très bien. Concernant l'affaire de notre sœur, enfin oui. Oui, certes, elle n'était pas informée de ma démarche publique te concernant. Et depuis, elle a fait sa vie et ne veut plus entendre parler de toi. Mais rassure-toi, Allah voit et observe et il me suffit. Essaye de trouver ce que tu veux chez ta justice, dans ta justice ou avec ta justice. Tarout, ce que tu appelles tarout. Tous les prédicateurs sont vendus au tarout, d'accord? Mais eux, ils ne t'ont jamais attaqué chez tarout. Tu vois? Toi, tu as passé ta vie chez tarout. C'est extraordinaire, non? Nous on dit darabani wa baka wa sabaqani wa shtaka. Traduisez-lui. Darabani wa baka wa sabaqani wa shtaka. Traduisez aux théologiens. Traduisez aux théologiens mutlaq. Regardez dans quel monde nous sommes. On est en train de dire à l'humanité, ce personnage n'a rien à voir avec la religion d'Allah. Alors que l'enfant voit ça. Donc imagine, nous sommes dans un monde où il y a des gens qui n'ont pas encore vu que ce personnage est une aberration quand il parle de la religion d'Allah. C'est une mutation. D'accord? Darabani wa baka wa sabaqani wa shtaka. Donc moi, Allah seul me suffit. À partir du moment où la jeune femme me dit de ne plus prononcer son prénom, parce qu'elle est traumatisée, parce qu'elle a fait sa vie, parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle a peur pour ses enfants, parce que son mari ne veut pas qu'elle soit dans ce type de pourriture, je donne ma vie et je ne prononcerai plus son prénom. Même si on me condamne à 1 million d'euros, Habibi, jamais. D'accord? Et ça sera comme je t'ai dit depuis le début. Et je savais ce que tu allais faire. Et je savais comment tu allais faire. Mon ami, tu es tombé sur Abou Mama. Attention. Attention. Tu es tombé sur Abou Mama. Ce n'est pas n'importe qui. Dans cet art-là, on le maîtrise à la perfection. D'accord? Je vais te dire quelque chose en dialecte. Madrasa fi nit'allam tahrimiyat. Ana اللي بنيتها.
المدرسة اللي تعلمت فيها أنت تحريميات أنا اللي بنيتها. Garde-le à l'esprit. D'accord? Comme un de mes grands-pères, un de mes grands-parents a construit la ville de Changuilloto, d'accord, la ville de la Mauritanie, là, Changuit, celle de la science, c'est mon grand-père qui l'a reconstruit, alhamdoulilah. C'est moi aussi qui a construit l'école de Tahramiyat, de ce que toi tu penses, intelligence et ruse. Je suis derrière, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à ce niveau-là, tu es perdant sur la durée. Même si tu descends à n'importe quel niveau de mal, d'accord, j'anticiperai à chaque fois. Ça marche, donc ne t'inquiète pas. Et je savais ce que tu allais faire, ce que tu allais dire. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore étonné. Tu ne m'as pas encore étonné. D'accord? Jusqu'à maintenant, tu ne m'as pas encore étonné. Donc étonne-moi, s'il te plaît. Mais garde à l'esprit que nos vies sont intimement liées. Donc prends-la, appelle encore ton avocat. Pour le tribunal, je t'attends. Les musulmans et les musulmans t'attendent avec impatience. Ah oui, il y a un qui m'a envoyé hier un message, on dit ce n'est pas ton procès. C'est le procès de la Ummah, c'est le procès des prédicateurs de la Ummah. Donc il y a des gens qui observent, alhamdoulilah, il y a des juristes qui voient ce qui se passe, il y a des choses qui ont été centralisées, il y a des menaces qui ont été centralisées, donc il y a tout, machallah, qui a été centralisé. Donc je t'attends avec impatience. Mais je te rappelle depuis le début que ce qui t'intéresse n'est pas la diffamation, l'attaque en justice ou autre. Ce qui t'intéresse, c'est de me sortir de mon trou, de me localiser, comme tu dis. Tu veux me localiser. Ok, localise-moi, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Localise-moi, marhaban. Donc, pour le tribunal, je t'attends, et les musulmans t'attendent avec impatience. Concernant ces supposées menaces de mort que j'aurais préférées à ton encontre, je dois préciser que si j'ai affirmé que nos destins sont intimement liés, c'est qu'avant que je tienne ces propos, tu m'as menacé très explicitement de violence sur moi et sur ma famille, sur ton mur Facebook. Mais il semblerait que tu l'aies oublié. Les écrits restent, ils seront attestés par voie d'huissier le moment venu. Donc moi, je n'attaque pas, je t'attends. D'accord? Tout est centralisé chez des frères, alhamdoulilah, qui n'ont rien à voir avec moi. Ils ont passé des heures et des heures et des heures et des heures à tout tracer, à tout centraliser. D'accord? Donc par rapport à ma vie intimement liée avec la tienne, mais tu n'as pas vu que sur ma page, il y a des gens qui viennent te menacer. Et je dis, laissez-le tranquille. On ne descend pas à son niveau, tu ne l'as pas vu. Donc ma vie intimement liée à la tienne, oui. Oui, tant que je suis vivant, je vais combattre ton système de pensée. Ta personne ne m'intéresse pas. D'accord? Et si je suis mort, attention, parce que il y a des gens qui menacent, qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas que tu t'approches à moi. Va voir sur les pages, va voir sur YouTube ce que les gens disent. Donc je ne pourrai plus garantir ta sécurité. C'est ça qu'il fallait que tu comprennes. D'accord? Alors, tant que je suis là, wallah, personne ne se touchera. Il y a une Ummah qui te connaît parfaitement bien et qui veut arrêter ton mal. Mais moi je dis non. Mais imagine, donc nos destins sont intimement liés, il faut le comprendre. Mais c'est vrai, tu m'as menacé. Tu m'as menacé. Tes camarades m'ont menacé. Et c'est pas il y a quelques jours ou quelques semaines, c'est depuis un moment. D'accord? Tu vas voir ce qu'ils ont écrit. Bah, tout ça, ça a été récupéré. Et regarde ce que tu as écrit toi-même. Et là, tu es même dans le harcèlement. D'accord? Très bien. Dorénavant, plus besoin de médiateur. Tu veux la confrontation. Je veux la paix. Mais si tu veux la confrontation, tu trouveras une Ummah entière derrière moi. Que je sois vivant ou que je sois mort. Que j'éternue ou que je reste en bonne santé. Il y a une Ummah derrière, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant cette Ummah, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Taha. Fini, monsieur le personnage. Taha. Fini. D'accord? On s'intéresse à toi, à ton système de pensée, mais fini. Ça marche? J'espère que tu le comprendras. J'espère que tu le comprendras. Et j'espère que tu le comprendras. Fini. Continue ton combat. Je continue le mien. Il n'y a plus rien à attendre de toi. On revient au personnage. Tu n'es qu'un personnage insignifiant.
insignifiant, une aberration. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.